Moi-même d'ailleurs, je suis venu à Darla il y a 2 ans pour découvrir le territoire, connaître les acteurs, savoir ce que les populations souhaitaient aussi. Et j'ai compris à ce moment-là sur place, parce que pour moi c'était important de me faire un avis sur le terrain. Justement, c'était quoi les impressions que vous avez eues sur place? Elles étaient très claires. La première, c'est que la population voulait vivre en paix. Et que la meilleure garantie de la paix, c'était la souveraineté du Maroc. D'ailleurs, nous le voyons à Darla, dans l'ensemble de la zone du Sahara marocain, le développement économique, le développement touristique, le développement énergétique se fait par le Maroc. Il faut que ce territoire-là soit un territoire de prospérité demain. Et c'est avec le Maroc que cela se fera. Mais c'est aussi un enjeu de sécurité. Pas seulement pour le Maroc d'ailleurs, pour toute une partie du monde. S'assurer que cette frontière-là soit sécurisée, c'est aussi avoir la garantie que nous luttons contre des mouvements terroristes et extrémistes du mieux possible. Voilà pourquoi le sort et le destin du Sahara marocain lient aussi le sort et les intérêts de la France. Ce qui retient la France d'avoir une parole claire, c'est le fait qu'elle joue sur 2 tableaux. Le premier, le Maroc, le deuxième, l'Algérie. Vous ne pouvez pas jouer sur 2 tableaux. Et je le redis, il faut qu'une grande nation comme la France sache reconnaître où sont ses amis. Depuis des décennies, le peuple ami, le royaume ami de la France, c'est le Maroc. À tous égards, économiquement, culturellement, politiquement. Tout cela n'empêche pas des discussions franches. Nous sommes des alliés, des amis, et entre amis, on peut se parler franchement. Mais on doit se respecter. Le pas nécessaire, c'est celui-ci.